chose. Bon, voilà, je dirais que c'est peut-être normal dans la mesure où il faut qu'on se rode à un nouveau mode de fonctionnement pour la diffusion du direct. Donc ne vous inquiétez pas, surtout pas. Donc voilà, donc bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, bonsoir à tous les internautes également. Et donc je suis pas seul, donc accompagné de Myriam pour la technique. Bonsoir Myriam. Bonsoir Fabien, bonsoir Florian. Et je suis accompagné de Florian également avec moi, avec nous ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir Fabien, bonsoir Myriam. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Donc les maîtres du temps ce soir avec un programme assez chargé quand même. Bon, on va faire, je dirais, dans l'ordre des priorités un peu. On va d'abord vous parler de l'épisode neigeux qui est en train de se mettre en place dans le sud-est de la France, qui a déjà débuté d'ailleurs. Nous, ce qu'on appelle un retour d'est neigeux. Donc vous verrez qu'on a déjà quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Donc il y a quand même une certaine vigilance qui doit s'exercer, notamment entre l'ouest des Alpes-Maritimes, le Var, et peut-être également un peu plus tard, courant de matinée demain, notamment vers les Bouches-du-Rhône. Ça, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure. Donc ça va nous tenir déjà un certain temps. Et après, on vous parlera un petit peu aussi, avec éventuellement l'intervention tout à l'heure de Alexandre Périgot, qui sera peut-être là avec nous. J'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais il devait être là. Le chat noir, comme on l'appelle. Et on parlerait plus des prévisions après, par la suite, la semaine prochaine notamment, l'évolution à moyen terme. Et vous verrez que possiblement, on pourrait à nouveau, donc je parle au conditionnel, s'orienter vers une nouvelle descente froide en fin de semaine prochaine, week-end prochain. Voilà, mais encore c'est du conditionnel, donc ça, je dirais que on verra et on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc on va débuter tout de suite avec l'épisode pluvio-neigeux qui débute dans le sud-est. Je dirais même pluvio-neigeux orageux, parce qu'on a, on a les trois. Oui, ouais, c'est vrai que c'est déjà le cas. On a plusieurs impacts de feu enregistrés sur les Alpes-Maritimes depuis plusieurs heures. Exactement. Donc sachez qu'on a... attendez, je vais juste reprendre. Je suis en train de manipuler en plus plusieurs pages. Sachez simplement aussi, avant de rentrer dans le détail, vous avez dû en entendre parler, on a des départements qui sont en vigilance orange de la part de Météo France. On a donc... j'entends un écho. Alors, oui, non, c'est bon. D'accord. Voilà, je vous ai dit, il y aura peut-être des petits écarts ce soir, mais vous inquiétez pas, on est là avec vous et on vous quitte pas et on perdra pas le fil. Donc, on vous parlait donc d'une vigilance météo de la part de Météo France qui a été lancée ce matin, notamment pour le sud-est de la France, qui a été même mise à jour dans la journée. Donc, vous avez remise à jour 3 fois. Exactement. Donc, 4 départements qui sont en vigilance orange pour verglas et neige. Vous avez les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, du Var et des Bouches-du-Rhône. Avant de revenir, je dirais un peu plus sérieusement sur ces départements, je vais quand même vous énoncer les autres départements qui sont également en vigilance orange. Nous avons également le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Corrèze également, le Cantal, et un autre département également, la Creuse. Voilà. Et vous avez 3 départements, encore une fois, qui sont en vigilance orange, toujours pour neige et verglas. Vous avez l'Ariège, la Haute-Garonne également, et les Hautes-Pyrénées. Voilà, donc ça c'est un petit peu le tour au niveau de Météo France en termes de vigilance. Pour rajouter aussi les vigilances jaunes grand froid et neige verglas qui ont été placées pour le Gard, non, pour le Vaucluse, pour les Hautes-Alpes en région PACA, ainsi que pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales, plus des vents violents pour le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. D'accord. Pour rajouter. Tout à fait. Moi je parlais plutôt avec des vigilances orange. Après vigilance jaune, on a quasiment envoyé comme quasiment toute la France qui était en vigilance jaune. On n'a que 4 départements qui sont en vigilance verte. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors maintenant, concernant l'épisode du retour d'Est neigeux, donc l'épisode a déjà débuté en début de soirée, même fin d'après-midi. On a des pluies qui ont débuté sur l'ouest et qui se sont un peu diffusées aussi d'ailleurs à l'ensemble des départements des Alpes-Maritimes. Alors il faut savoir que la limite pluie-neige a commencé déjà à s'abaisser assez rapidement, parce qu'on est quand même, pour le rappeler, je vais vous rappeler un petit peu le contexte. On a quand même, bon, vous l'avez vu cette semaine, on a une descente froide quand même qui est assez importante sur la France.
avec des valeurs quand même de moins 38 à moins 39 degrés à 5500 mètres d'altitude, chose qui n'était plus arrivée depuis quand même décembre 1968. Alors, bien sûr, je parle de 5500 mètres d'altitude, hein, c'est-à-dire c'est des valeurs qui sont exceptionnelles à cet étage-là, mais comme vous l'avez vu en plaine, il fait froid, mais ça reste un froid tout à fait modéré, et donc rien d'exceptionnel par contre en plaine, hein. Rien d'exceptionnel dans la mesure où on a quand même une invasion d'air froid qui, je dirais, traverse les océans, quoi, donc avec une influence maritime prédominante. Donc cette goutte froide, là, cette descente froide qui a affecté le pays, eh ben, elle est en train de se décaler petit à petit vers la Méditerranée, si bien qu'on a là, donc une goutte froide maintenant qui commence à s'installer près de la Méditerranée, hein, même quasiment, même sur la Méditerranée, hein, entre Var et Bouches-du-Rhône. Et donc cette goutte froide, eh ben, on a toujours des valeurs qui sont à moins 38, moins 39 degrés à 5500 mètres, eh ben, elle surplombe des basses couches qui sont quand même relativement tièdes, on va dire, hein, avec même une température de la mer qui est encore à aller entre 14 et 16 degrés. Donc vous faites un différentiel entre moins 38, moins 39 degrés, 5500 mètres, et une température de la mer entre 14, 15, 16 degrés, ben forcément contraste thermique, conflit, donc ça fait pas bon ménage. Et donc d'où la mise en place, je dirais, de cet épisode pluvio, neigeux, orageux, voilà, on va dire ça comme ça, sur le sud-est de la France. Voilà, donc c'est un peu l'explication, je dirais, un peu basique de cet épisode, sachant qu'on a également un contexte atmosphérique favorable, avec en altitude un peu de dynamisme, nous ce qu'on appelle de la divergence aussi qui favorise la convection, et également en basse couche on a une mise en place, et on verra, bon malheureusement ce soir on n'a pas les outils pour vous le montrer en direct, mais bon on espère, on va s'améliorer petit à petit au niveau de la technique. Ça, Fabien, que tu m'as montré. Ah mais tu as la possibilité de la montrer quand même? Bien sûr, je peux. Ah ouais, d'accord, je pensais que tu pouvais pas montrer. Tout à fait. Ça, je- Ah bah du coup, j'avais commencé en allant en me disant que tu pouvais pas montrer les cartes, donc j'avais commencé à mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Éventuellement, tu peux montrer la toute première carte. Ouais, mais ça, c'est par le tableau de bord. Est-ce que tu as la possibilité de montrer le tableau de bord? Donc, c'est la carte que tu m'as montrée tout à l'heure. La toute première, Oui, non, mais c'est la toute première que tu où m'as il y a la goutte envoyée. froide, où on voit la goutte froide. Voilà, oui. Voilà, donc si tu as, alors moi je suis pas dessus, si tu as la possibilité de la montrer, donc on voit bien la goutte froide en Méditerranée, hein, vous voyez la couleur bleutée, on va dire, un petit peu vert bleuté, hein, et donc cette goutte froide, forcément, donc comme je vous disais, moins 38, moins 39 degrés, on va dire, entre moins de 30, alors on va dire entre moins 36 et moins 39 degrés à 5500 mètres, donc qui surplombe les températures de la mer, qui est à 14, 15, 16 degrés, ça dépend suivant le secteur, et donc forcément, eh ben, ça fait pas bon ménage, quoi, hein. Ça fait Oui, forcément du contraste et du conflit. Voilà, donc ça, c'est... d'ailleurs, si je peux, c'est ce que je peux rajouter. Je t'en prie, vas-y. Alors oui, parce que bon, tout à l'heure, tu parles d'une goutte froide, mais je tiens à préciser que ça, c'est typiquement le genre de situation qu'on a lors d'un épisode méditerranéen qui concerne la Corse et la Côte d'Azur. Tout à fait. Et donc c'est effectivement ça que je voulais rajouter, c'est que la plupart du temps, quand on a des épisodes neigeux aussi intenses sur le littoral méditerranéen, il s'avère souvent que ce sont des épisodes méditerranéens qui, par donc le contexte à haute altitude, engendrent ces fortes intempéries neigeuses. D'ailleurs, aucun national météo sur le littoral méditerranéen est capable de produire autant d'humidité et de précipitations, si ce n'est à part ces phénomènes. Et donc ça prouve à quel point, je veux dire, les épisodes méditerranéens peuvent être assez surprenants dans notre région. On avait exactement la même situation en mars 2010, avec des intempéries qui ont atteint les 30 cm sur Nîmes, ainsi qu'à Avignon, et ont même atteint les 20 cm à Arles, et où des orages de neige avaient également été observés. Donc selon l'intensité de cet épisode-là ce soir, selon les orages, il se peut que les cumuls soient plus importants qu'escompté et même largement au-dessus de ce qui est prévu par Vigilance Orange de Météo France. Donc après on reviendra. Laisse-moi continuer. Non, mais tout à fait, tu as bien raison de préciser tout ça. D'autant plus que, comme tu le dis, les cumuls peuvent être minimisés, hein, éventuellement par Météo France et même par les modèles, Florian, dans la mesure où si on se retrouve dans le courant de la nuit, et c'est tout à fait possible, avec un caractère convectif et orageux appuyé, quoi, hein, forcément avec un type d'orage stationnaire, comme on peut avoir fréquemment un orage stationnaire, par exemple à la propagation rétrograde, chose qu'on a assez fréquemment du côté du Var, hein, et d'ailleurs
d'ailleurs, les modèles, et on l'a vu ces derniers jours, l'ont montré que c'était une possibilité tout à fait plausible, quoi, on va dire. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que tu fais bien de le préciser. Oui, donc, d'ailleurs, la situation est potentiellement déjà en train de se mettre en place. on le parce voit que actuellement, des d'ores et déjà. orageux. Tout On à a fait. des orages déjà en cours, donc voilà, ça vraiment, ça va être de près. Donc voilà, bon voilà, je ne vais pas trop revenir sur la situation synoptique, on va dire. Il y a une autre chose aussi qui intervient également, c'est qu'on a, vous devez le ressentir pour ceux qui habitent notamment dans la vallée du Rhône, on a quand même un Mistral qui souffle fort ce soir, hein, et qui est prévu encore pour souffler, je dirais, dans les prochaines heures. Donc ce Mistral... Oui, on a des prévisions à plus de 110 km/h demain matin. Donc potentiellement, ça veut dire aussi des congères qui pourraient accompagner ces intempéries neigeuses sur l'ensemble de la région. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant quant aux phénomènes qui vont se produire, parce que le cumul de ces orages stationnaires plus ce violent Mistral, ça peut être particulièrement catastrophique sur nos réseaux routiers, en sachant qu'on n'est vraiment pas doué dans le domaine quand il s'agit de la neige dans ce domaine pour les automobilistes. Et donc voilà, donc le Mistral, donc voilà, qui va se renforcer, hein, parce que à l'heure actuelle, on a plutôt des rafales, je dirais de 70, 80, allez, 60, 70 km/h. J'ai une rafale de 74 km/h, notamment du côté d'Orange, dans le Vaucluse. Donc vous avez, donc, comme je disais, le Mistral, la vallée du Rhône. Par contre, quand vous vous décalez vers le Var et les Alpes-Maritimes, on a un vent un peu contraire, on va dire, enfin contraire, pas complètement, mais on a un vent d'est à nord-est qui souffle dans ce secteur, y compris sur les rivages, hein, environ 40-50 km/h, c'est pas excessif, mais enfin, ce vent d'est à nord-est s'enfonce un petit peu dans les terres du Var, et donc a tendance à rencontrer, par contre, plus à l'ouest, un vent qui s'oriente plus ou moins au nord-nord-ouest. Donc, vous avez rencontre entre le vent de nord-nord-ouest et le vent de d'est à nord-est, ça forme ce qu'on appelle une convergence des vents en basse couche. Et donc cette convergence est à relier un peu avec ce qu'on disait avec Florian à l'instant, au caractère convectif, c'est-à-dire que la convergence fait que l'air est obligé de s'élever, l'air doux est obligé de s'élever vers le haut, quoi, hein, tout simplement, il n'a pas d'autre choix, d'autant plus qu'en haute altitude on a de la divergence, donc ça va former de la convection, donc d'où encore on parlait du risque orageux, avec éventuellement l'installation en cours de soirée et même de nuit prochaine, éventuellement d'orages stationnaires, hein, dans le secteur du Var. Et donc tout cela attisé par le fait qu'il y a cette convergence. Donc cette convergence des vents est très très importante dans cette configuration, je dirais, d'épisode qui peut être assez important, quoi. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu en termes techniques là-dessus. Après, ce qu'on peut vous montrer éventuellement, vous allez voir un petit peu où on en est actuellement en termes de précipitation. Donc est-ce que Myriam, tu peux éventuellement sur la carte, tu peux aller sur la carte des radars en direct sur le tableau de bord et mettre le radar des précipitations de Météo 60. Oui. Donc j'avais mis la carte des vents. Bon, la carte des vents, ouais, tu avais déjà mis la carte des vents, donc je ne savais plus si je te l'avais dit tout à l'heure. Tu m'avais devancé, mais il n'y a pas de souci. Donc maintenant, la carte des précipitations. Et vous voyez effectivement qu'on a déjà un panache quand même pluvio-orageux, hein, on peut le dire, hein, qui déjà s'exerce à partir de la Méditerranée. On voit que les intensités ont quand même tendance à augmenter. Et là, on voit que ce panache a tendance à remonter. C'est un secteur limitrophe entre les Alpes-Maritimes et le Var, quoi. Donc, allez, on va dire un peu à l'est de Fréjus, quoi, hein, un peu à l'est de Fréjus, même si ça commence à remonter vers le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël, là. Et puis en allant vers Cannes, quoi. Aller entre ce secteur-là où ça commence quand même à s'activer. Et comme disait Florian également tout à l'heure, avec aussi des impacts de foudre, hein. Alors plutôt en mer pour l'instant. Donc c'est pas, pour l'instant, ça rentre pas trop dans les terres au niveau de la foudre. Mais bon, voilà. Donc sachant qu'en plus actuellement, on a aussi un refroidissement qui doit commencer à s'opérer. Tout à l'heure, il s'opérait, je dirais, un petit peu aux Alpes-Maritimes. Bon, près du littoral, on a encore des températures, on va dire, de 3 à 6 degrés environ. Mais on a vu tout à l'heure, les Alpes-Maritimes, on a vu la neige quand même déjà tomber à basse altitude, hein. La neige tombait déjà à 300-400 mètres tout à l'heure en début de soirée. On relevait notamment de la neige du côté de pas très loin de Sophia Antipolis notamment, hein. Et donc je pense que cette limite plus neige va avoir tendance un petit peu à s'abaisser. D'autant plus, et Florian, si tu veux, il n'y aura pas de souci si tu as des choses à ajouter, d'autant plus que si les précipitations sont fortes, on va avoir éventuellement à la rencontre des vents ce qu'on appelle nous un phénomène d'isothermie, c'est-à-dire que
Les précipitations fortes vont avoir tendance à faire descendre la limite l'isotherme 0 degré dans les plus basses couches. Donc du coup, on aura éventuellement de la neige qui pourrait s'inviter. Et franchement, pas mal de monde l'ont dit, pourrait s'inviter quasiment sur le littoral. Alors peut-être que sur le littoral, ça tiendra peut-être pas partout, mais on pourrait avoir quand même. Sur le Var, oui, par contre, hein, sur le Var. Sur certains secteurs, ça peut tenir. Alors, après, ça sera peut-être pas uniforme, hein, bien sûr. Il y a peut-être des secteurs, ça tiendra plus ou moins que d'autres. Et puis tout dépendra bien sûr de l'intensité des précipitations et de leur présence aussi, mais ça pourrait éventuellement tenir sous les plus fortes précipitations qui auront tendance à faire que la pluie se transformera en neige, tout simplement. Donc voilà, donc je suis en train de regarder aussi en même temps s'il n'y a pas des observations. Hein. On voit que quand même les températures sont plutôt en baisse, hein, un peu partout. Donc voilà, donc Florian, si tu as d'autres choses à ajouter. Oui, moi j'en douterais que pour l'effet des isothermies, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on observe assez régulièrement sur nos régions, hein, par rapport à cette effet de neige, où effectivement la neige au fur et à mesure tombe, et au fil des heures, on voit, si vous voulez, le sol qui est mouillé à un moment donné, puis tout doucement il va se recouvrir de neige, parce qu'en fait par effet d'isothermie, il va commencer à refroidir. Et comme, je veux dire, la neige est un phénomène qui est particulièrement redoutable, parce qu'avec 0,5 degrés de différence, ça suffit pour que la couche d'air qui est à 30 cm au sol fasse fondre la neige. C'est-à-dire que vous allez avoir des températures négatives qui vont être extrêmement proches du sol, mais pas suffisamment pour que la neige tienne en étant au sol. Donc, au fur et à mesure de la journée, si cette neige fait descendre cette isothermie jusqu'au niveau du sol, c'est-à-dire vraiment au sol, là, effectivement, la neige pourrait vraiment tenir sur le sol et s'accumuler. Ah ouais. Et effectivement, c'est ce qu'on observe assez régulièrement. Moi, je me rappelle de les épisodes de janvier 2009, 2010 et mars 2010, où effectivement, on avait eu à chaque fois cet effet. On voyait en fait un premier de la pluie au niveau du sol tomber, puis au fur et à mesure, ça se transformait en neige. Au fur et à mesure que ça se rapprochait. Et ça a duré après plusieurs heures consécutives. Tout à fait. Alors, en plus, comme on disait, effet garanti, Florian, quand on a en plus un caractère convectif assez important, ce qui va être le cas et ce qui est d'ores et déjà un peu le cas aussi, forcément, l'intensité des précipitations est décuplée et donc forcément, voilà, on se retrouve avec le froid. Enfin, le froid, tout est relatif, mais enfin le froid qui a tendance à se répandre en basse couche grâce aussi à l'effet des précipitations, quoi. Hein. Voilà, qui sont intenses. Oui. Puis en plus, je veux dire, ces précipitations intenses, elles permettent d'avoir des gros flocons, gros flocons bien humides. Donc c'est de la neige collante et lourde et qui tient bien au sol. C'est pas de la poudreuse comme on peut observer en montagne ou par temps sec. C'est vraiment de la neige qui a tendance même à être capable de tenir avec des températures légèrement positives. Entre 0 voire même 1 voire 2 degrés, elle peut tenir cette neige lourde. Tout à fait. Et ce qui fait, c'est qu'elle colle à la route ou au câble électrique et tout, et elles peuvent donc engendrer des coupes d'électricité, des pannes de téléphonie, et elles engendrent également de gros problèmes sur la végétation et aussi sur la circulation de produits. Donc c'est pour ça que ces jeunes tempêtes neigeuses sont aussi problématiques, nous, dans nos régions. C'est parce que ce n'est pas de la poudreuse qui pourrait s'envoler facilement avec le feu. Alors j'ai quand même quelques questions, observations sur Extrême Météo, parce que on diffuse également actuellement en direct sur la page Facebook Extrême Météo. Donc j'ai Bertrand Bouvier qui nous dit on ne peut pas vous voir, nous. Oui, écoutez Bertrand, effectivement, ce soir on s'excuse, on a quelques petits détails techniques à régler, et ce qui fait qu'on n'est pas visible sur YouTube ce soir, hein, directement nos visages, on va dire nous, quoi. Voilà, on est en période de rodage, hein, je dirais, sur ce nouveau logiciel. Donc normalement ça devrait revenir dans les prochaines émissions, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'en profite pour regarder les commentaires. Alors j'ai Guillaume Host qui nous demande qu'est-ce qui fait que le Languedoc est épargné au point de vue des précipitations. Épargné dans la mesure où on a le placement des centres d'action qui jouent, hein, c'est-à-dire qu'on a la goutte froide d'altitude qui est située sur le golfe de Gênes. Elle est sur le golfe de Gênes. Voilà. Alors on a donc la goutte froide d'altitude sur le golfe de Gênes, et on a un centre dépressionnaire de surface pour le coup qui est plus également décalé plus vers la Corse, et donc ce qui fait que le retour d'Est enveloppe plutôt la Côte d'Azur et la Provence, donc il ne va pas assez loin pour retourner bien sûr après sur
sur le Languedoc. Donc voilà, ça explique pourquoi. Par contre, le Languedoc n'est pas épargné entre parenthèses, hein. Le Languedoc va être touché par des intempéries neigeuses, hein. Le Gard notamment. Pas tant, pas pour l'Aude, moi. également, puisque je rappelle que l'Ariège et la Haute-Garonne sont vigilance orange. Ouais, Donc, alors, alors. Départements comme les Pyrénées-Orientales et l'Aude pourraient aussi avoir des intempéries Ouais. neigeuses. Mais pas spécifiquement par le retour d'Est, par contre, Florian. Non, C'est-à-dire pas que. le retour d'Est, mais par rapport aux autres intempéries Voilà, neigeuses c'est qui ça. se produisent dans la zone, Tout à fait. puisque les Cévennes sont concernés, il neige sur les Cévennes. Mais bon, ça reste des cumuls qui sont plus ténus quand même, a priori, même si bon, c'est quand même à tenir compte, hein. Effectivement, l'ouest de l'Aude est touché également par quelques chutes de neige, hein, tout à fait. Et puis après, ça va également sur l'Ariège aussi, et puis l'ouest des Pyrénées-Orientales. Mais bon, je dirais, enfin, épargné, plus ou moins épargné, on va dire après, hein, dans la mesure où quand même, on ne sera pas dans les ordres de grandeur de la Provence et de la Côte Parce qu'il y a d'Azur. dans le Var. Voilà, tout à fait. Donc, Bon, ça, c'est lié justement, comme tu l'as dit, au centre d'action qui propulse justement les intempéries Exactement. sur la Côte d'Azur et la Corse. Parce que la Corse aussi sera concernée. tout à fait, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la Corse doit être bien concernée, notamment la façade orientale. Hein, et demain encore en pleine journée. Hein, demain notamment en samedi en milieu de journée, demain, on a quand même de fortes précipitations avec de la neige qui pourrait descendre à bien basse altitude, notamment sur la Haute-Corse et côté façade orientale, quoi. Hein. Ainsi que la Côte d'Azur, parce qu'il pourrait neiger jusqu'en fin de matinée sur la Côte d'Azur. Exactement, voilà. Mais c'est vrai que je parle un peu, là c'était pour la Corse aussi, c'est vrai que la Corse on n'en a pas trop parlé, mais c'est à surveiller. Et la Corse, ça va surtout s'activer au cours de la nuit prochaine quand même. Voilà. Donc j'ai encore une dernière question. Ça par contre ça a plutôt rapport avec l'évolution à moyen terme, alors ça on en parlera plus tard. Je regarde quand même la question. On voit un changement assez brutal. Va-t-on vers un changement de longue durée ou un retour de ce que l'on connaît depuis trop longtemps? Ouais. Alors Dominique, que je te salue je te salue bien. Ta question, je la note, je l'enregistre et on te répondra tout à l'heure, un peu quand on abordera, je dirais, les prévisions, quoi, plus spécifiquement, et on parlera éventuellement de la situation possible fin de semaine prochaine, où on voit que sur les modèles ça bouge, mais bon, voilà. Donc on va revenir dessus petit à petit. Je vais retourner un instant sur les cartes de suivi des précipitations. Bon, il n'y a pas de grandes évolutions, je pense, pour l'instant. Parce que c'est du suivi en direct, hein, comme vous le voyez. Hein, donc on n'est pas obligatoirement réactif à la seconde, forcément. On a quand même déjà pas mal de pluie, hein, alors ça reste des pluies faibles à modérées, mais enfin on a pas mal de pluie sur la Corse quand même. Je suis en train de regarder là. Et par contre, tu vois Florian, et les internautes là, je sais pas si vous avez l'habitude aussi certains de suivre les radars en direct, vous verrez que le panache convectif, on va dire, orageux, pluvieux orageux et neigeux certainement à basse altitude, est en train de remonter quand même limitrophe là toujours entre les Alpes-Maritimes et le Var. On voit que quand même les précipitations s'intensifient dans le secteur là et ça remonte petit à petit vers le nord-ouest et donc on voit quand même des intensités qui commencent à être assez fortes. Pour l'instant ça se décale assez peu vers l'ouest, hein, mais bon, ça va normalement. De toute façon, c'est prévu en cours de nuit. Exactement. Météo France avait fait des prévisions comme quoi ça serait à partir de 22h. Mais effectivement, le gros de la neige, ça sera vraiment en plein milieu de la nuit. Exactement. Ça sera vraiment à partir de cette nuit qu'il faudra voir la situation de près. Alors, quand même. D'ailleurs, je voulais te faire un petit commentaire sur ce qu'on voit sur les radars météo, mais on voit que le panache de pluie a tendance à prendre un aspect assez régénératif, assez linéaire. C'est vrai. Il est en train de prendre cette forme-là assez typique de ces épisodes de forte pluie qu'on a dans le sud. Tout à fait, avec après éventuellement qui peuvent déboucher sur, comme on appelle, tu sais, les orages stationnaires à propagation rétrograde, c'est-à-dire qui se régénèrent toujours un petit peu sur le même secteur en mer et qui remontent, je dirais, toujours un peu pour toucher toujours les mêmes secteurs. Donc c'est vrai que ça donne un peu cette impression. On a l'impression qu'on s'oriente vers ce type de configuration. Sachant qu'actuellement, je suis en train de regarder, les impacts de foudre se multiplient, mais plutôt en mer pour l'instant. Mais bon, voilà, ça peut remonter à tout moment sur les terres également. Hein. Voilà. Alors j'ai d'autres observations. Moi, je vois que la neige est quand même signalée au nord de Fréjus
avec une limite plus neige quand même qui est en train de descendre, et ça corrobore un peu ce qu'on dit avec l'isothermie aussi. On voit que les précipitations sont de plus en plus fortes, et on voit que la neige commence à descendre à une limite de 200-300 mètres d'altitude, hein, au nord de Fréjus. Donc quand même, on voit que petit à petit, on est c'est en train de gagner du terrain, quoi. Donc, De toute façon, on est au début de l'épisode, hein, donc là, bien sûr. c'est tout va s'enchaîner, quoi. Ça, c'est Exactement. Donc voilà, donc les températures vont finir par baisser aussi. Alors maintenant, on va parler strictement en termes de prévision. C'est vrai que bon, vous avez peut-être vu différentes fourchettes proposées en termes d'épaisseur d'accumulation de neige possible entre les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Bon, c'est difficile, je dirais, d'être, bon, encore une fois, comme on l'expliquait avec Florian, c'est difficile d'être très précis parce que on sait que localement, s'il y en a un orage stationnaire, qu'on a un phénomène d'isothermie et que la neige s'invite quasiment jusqu'en plaine, on sait que si l'orage stationne justement à un bon moment, ça peut cumuler fortement. Donc ça peut cumuler au-delà des 10 cm d'épaisseur, hein, ça c'est clair. Oui, et d'autant plus que nous, nos orages chez nous, en sud de la France, les orages qui sont extrêmement pluvieux, quoi. C'est vraiment un orage, c'est quand ça tombe vraiment en très très grande quantité, hein. Alors nous, là, quand on n'a pas des épisodes neigeux fréquents, mais quand on a des épisodes neigeux, c'est toujours entre 10 et 20 cm. Le cumul, c'est quasi en permanence, quoi. C'est vraiment, quand ça arrive, c'est toujours des épisodes comme ça, quoi. Donc c'est vraiment typique de notre littoral, quoi. Et justement, la difficulté est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se joue au dixième de degré, hein, au niveau du sol. Donc la neige peut très bien fondre, il se peut très bien qu'elle fonde avant même de toucher le sol, et il se peut aussi que soit le Mistral l'emporte, soit fait que le phénomène va sûrement se décaler ou ne pas pouvoir justement tomber en quantité dans la zone la plus idéale par rapport au décalage quand on aurait les vents de surface par rapport au vent de l'altitude. Tout à fait. Et donc voilà, donc après en termes de fourchette d'épaisseur de neige, c'est difficile d'être très très précis. Bon, on est franchement, en toute franchise et en étant un peu raisonnable, on se dit quand dans l'intérieur du Var, notamment quand on monte un petit peu en altitude, aller au-delà de 200 à 300 mètres, clairement, moi je pense qu'on peut atteindre des fourchettes entre 5 c'est vraiment 5 cm au bas mot, quoi, hein, franchement au bas mot, et jusqu'à, moi localement, je pense 20 cm. C'est possible, notamment 20 cm si effectivement on se retrouve dans des secteurs qui sont touchés par éventuellement des orages. Voilà. Après, quand on va se rapprocher davantage du littoral, on vous l'expliquait tout à l'heure, moi je pense franchement, et Florian je crois que tu me rejoins, moi je pense que franchement le littoral localement du Var, et peut-être dans pas mal de secteurs du littoraux, peut être touché directement par la neige. Après, la tenue au sol sera plus ou moins aléatoire, forcément. Tout dépendra également éventuellement de l'intensité des précipitations. Mais ça me semble possible. Et assez proche du littoral du Var, moi je pense que dès qu'on s'éloigne un petit peu de la mer, on peut arriver quand même à des épaisseurs éventuellement entre, moi c'est mon avis personnel, en regardant un peu les modèles, on peut arriver entre 2 à 7 cm de neige, assez facilement. Voilà, donc c'est un peu ce que je pense. Je pense que je serais un peu plus, par rapport à l'estimation à l'intérieur du Var, sur les reliefs, moi je verrais entre 10 et 30 cm. Oui, c'est possible, 30 cm c'est possible, bien sûr. Moi je reste un peu raisonnable, on va dire. Bon, peut-être que je suis peut-être trop raisonnable, mais toi tu connais encore mieux le climat méditerranéen que moi, mais c'est vrai que oui, localement 30 cm, encore une fois, si on se retrouve avec des conditions propices, avec une stationnarité des précipitations, avec l'intensité qui va avec, c'est effectivement possible, quoi. Alors ça c'est vraiment, moi, une prévision pour le Var. Après, les autres départements limitrophes, bon, je dirais que c'est un petit peu différent. Bon, les Alpes-Maritimes vont être a priori normalement moins touchés après à partir de la nuit et demain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien du tout, mais bon, ça devrait quand même être moins méchant que on va appeler ça comme ça, que pour le Var. Et donc je pense que on aura surtout des accumulations de neige
je dirais, un petit peu dans l'arrière-pays, éventuellement peut-être jusqu'à... Sur les Alpes, hein, classiquement. Ah oui, sur le Mercantour, bien cumul, sûr. Ah bah sur le Mercantour, ça va quand même bien cumuler, parce qu'en plus on a le retour d'Est là, qui vient donc aussi je dirais, donne des grosses épaisseurs de neige sur les Alpes frontalières, hein, et côté Piémont aussi italien, donc ça rentre derrière après sur le Mercantour, et en altitude on peut avoir des accumulations au-delà de 40 cm de neige fraîche. Un peu comme sur les Pyrénées d'ailleurs, que ce soit sur les Pyrénées ou sur les Alpes, là, sur les Alpes du Sud ou sur les Pyrénées, on attend ce genre de cumul. Ouais. Après, sur les Alpes-Maritimes, un peu plus basse altitude, moi je pense qu'on peut avoir des accumulations de 5 cm, 5 à 10 cm facilement. Après, bon, Alors maintenant, on va regarder aussi maintenant la question qu'on se pose aussi, c'est jusqu'où le retour d'Est va réellement se diffuser. Hein, c'est-à-dire qu'il va faire son trajet. Je t'en prie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Moi, je veux dire, moi qui me fait la prévision qui depuis hier soir me titille et qui est extrêmement compliqué, qui voilà c'est bien l'axe Aix-Marseille, je veux dire, par rapport à leur proximité avec le Var. Les cumuls, la question de savoir combien ça va tomber est extrêmement sensible, parce que, je veux dire, on a très bien vu en janvier 2009 qu'on a réussi à fermer l'aéroport de Marignane pour des cumuls à environ 10-15 cm. Et bon, ça avait continué à tomber, on a même eu des cumuls sur le poteau d'Étang-Berg qui ont atteint les 40 cm. Donc ça avait paralysé totalement la métropole de millions d'habitants. Et donc, effectivement, la question de savoir quelle quantité exacte doit tomber sur cet axe-là est extrêmement importante, parce que voilà, ça peut poser d'énormes désagréments. Bien sûr. Après, comme tu le dis, savoir jusqu'où. Voilà, alors, jusqu'où. Après, les modèles essayent de nous donner une piste, on va dire. Hein. On voit que les modèles ont quand même tendance à pousser, que ce soit, on va dire, pour les plus connus, pour le WRF et pour Arome, ont tendance à vouloir pousser vers justement cet axe, hein, avec la rencontre qui pourrait se faire, notamment entre aussi le Mistral et puis le vent de nord-est, hein, donc le vent d'est à nord-est. Et donc, raisonnablement, on peut estimer quand même que le secteur de l'est du Bouches-du-Rhône va être touché, avec certainement peut-être des épaisseurs entre 2 à 10 cm, parce que on ne peut pas quand même exclure que localement ça puisse fortement cumuler, quoi. Hein. Après, moi je donne mon avis personnel, pour Aix-en-Provence, pour moi, ça me semble quand même fort probable qu'il y ait une couche de neige au sol. Hein. Et peut-être, peut-être environ. Une certitude, moi je dirais une certitude. Ouais. On a un épisode neige dans la région, même j'y mets un peu l'effort, mais bon, voilà, moi je suis pas loin de dire une certitude, mais j'essaye j'essaye toujours de ne pas être trop affirmatif non plus. Mais bon, oui, ça me semble une quasi-certitude aussi. Éventuellement, facilement, 5 cm, hein, c'est possible, hein, peut-être même plus. Donc voilà, après. Mais sur la Seine-Victoire, on m'a dit qu'il faudra se balader, hein, parce qu'il y a de très belles photos à faire. Hein. Là, c'est le massif de la Seine-Victoire, avoir des cumuls entre 5 et 15 cm, c'est faisable sur le relief de la Seine-Victoire. Par contre, pour Marseille, j'ai plus de doutes. Bon, bien sûr, proximité de la mer, température qui peut être un peu plus élevée. Encore que ce soir, on voit qu'il fait quand même pas bien chaud. Hein, il fait quand même déjà que je suis en train de regarder Marseille-Saint-Loup, 44 mètres d'altitude, il fait 1,4 degrés. Alors il manque pas grand-chose, hein, franchement, pour la neige. Hein, vraiment pas grand-chose. Hein. Donc tout est possible. Peut-être pas de grosses épaisseurs à Marseille, mais un saupoudrage, ça paraît franchement du domaine du possible. Donc, sur les hauteurs, on pourrait voir des cumuls qui approcheraient les 5 cm. D'ailleurs, plus on se rapproche vers Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est les zones limitrophes quelque part. Donc voilà, donc oui, moi je pense réellement que ça va se diffuser sur les Bouches-du-Rhône, et que les Bouches-du-Rhône, du moins une bonne partie est des Bouches-du-Rhône vont être touchées. Après, quand on va aller davantage vers l'ouest, en direction de la Camargue notamment, chez moi. Oui, chez toi, c'est pour ça que je le dis. Je pense que ça va être un peu plus limite. Bon, avec je dirais la présence, je dirais en continu du Mistral quand même, qui va limiter les chances, on va dire. Et donc, peut-être quelques flocons, c'est possible. Je pense, c'est tout à fait possible, mais. Oui, neiger, oui, ça. Oui, je pense, moi. Je pense. La neige tombée. Après qu'elle tienne au sol, ça, c'est différent. Pas évident. Mais bon, on sait jamais. Après, encore une fois, dans ce genre de situation, hein, des décalages sont toujours possibles. Hein, voilà, faut jamais le perdre à l'esprit, quoi. Après, donc sur les autres départements, on va essayer d'aller un peu plus vite. Bon, les départements limitrophes, le Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, on a aussi quand même un peu de neige, hein, également. Hein. Alpes de Haute-Provence, je pense que ça peut cumuler aussi, éventuellement
pas mal, hein, peut-être éventuellement jusqu'à 10 cm dans certains secteurs. Et puis là, le Vaucluse, bon pareil, un peu que l'ouest. Ouais, voilà, l'est du Vaucluse plutôt touché. Hein. Non, l'ouest, parce que l'est, ça fait... Non, l'est. Oui, non, pardon, l'est. Ouais. Non, mais ouais, voilà, l'est. C'est pour les deux. Pas grave. L'est du Vaucluse, à mon avis, comme les Bouches-du-Rhône, plus ou moins, des secteurs qui peuvent être touchés aussi. Donc voilà, bon, avec des épaisseurs peut-être équivalentes à ce qui est attendu sur l'est des Bouches-du-Rhône. Moi, je pense peut-être, je vous donne une grosse fourchette, entre 2 à 10 cm éventuellement, un peu plus bien sûr sur les hauteurs, évidemment. Par contre, effectivement, tout comme les Bouches-du-Rhône, l'ouest du Vaucluse, la présence du Mistral, hein, qui va quand même souffler souvent entre 70 et 100 km/h, grosso modo, donc ça va limiter forcément la possibilité de neige. Voilà. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire sur cet épisode. Voilà. C'est difficile d'en dire plus. Maintenant, c'est comme on dit, c'est du suivi en direct. Hein, pour ceux qui habitent, voilà, exact. Pour ceux qui suivent, ceux qui habitent dans le secteur, qui nous regardent, maintenant c'est même pas regarder ce qu'on appelle nous les modèles numériques, c'est du suivi en direct, hein, directement. C'est regarder par la fenêtre, quoi. Et regarder par la fenêtre surtout. Voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, avant de peut-être de passer à un autre thème, parce que je pense qu'on a un peu tout dit sur la question, je regarde quand même si j'ai des questions à proprement parler là-dessus. J'ai Francis Réco qui me demande la limite plus neige en Provence, sur la Corse, pardon. Donc, j'ai pas trop regardé. Je jette juste un coup d'œil un instant sur la Corse. La Corse, c'est plutôt entre 600 à 700 mètres d'altitude, a priori, la limite plus neige pour demain. Donc, sachant que la Corse, encore une fois, le gros des précipitations se concentreront un peu plus vers la Haute-Corse, hein, côté oriental, la côte orientale, et donc avec des chutes de neige, comme je disais, à partir de 600-700 mètres, a priori. Donc voilà, à noter quand même demain aussi un fort vent du côté du Cap Corse, un fort vent d'est. Hein, on sera environ pas loin des 90 à 100 km/h. Donc conditions quand même demain bien dégradées quand même sur la Corse. Et ça fera pas de mal parce que la Corse a quand même également, tout comme PACA et le sud de la France plus généralement, a besoin d'eau. Ça c'est impératif. Donc ça fera quand même du bien là-dessus. Hein. Oui, ça c'est clair que la neige, ça va être une bonne chose. En plus, ça va faire des réserves de neige comme ça. C'est des réserves d'eau qui vont pas ruisseler, hein, qui vont parfois donc voilà. Fur et à mesure. Je regarde d'autres observations. J'ai pas d'observation particulière sur cet épisode. Denise qui nous dit pour Brignoles, il est prévu 20 cm de neige. Possible. Comme on le disait, si par exemple Brignoles venait à se retrouver dans l'axe un peu pluvio-orageux avec le panache convectif là, qui vient de la mer, hein, tel qu'il est modélisé tel qu'il est vu par les modèles ces derniers jours, c'est possible. C'est à suivre. Voilà. Donc voilà, bon, si tu as des choses à ajouter, Florian, moi là-dessus, pour l'instant, je crois que j'ai un peu fait le tour. Non, moi je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, je veux dire, comme on le fait tous, hein, je veux dire, hier soir, si on veut faire aussi le point sur la neige, on sait que par exemple à Lille, il y a eu des sous-estimations par rapport à l'intempérie neigeux. On sait que la neige, c'est un des phénomènes météo, je dirais, le plus difficile à prévoir, si ce n'est le plus difficile à prévoir en France. De dire, c'est comme on vous dit, hein, ça se joue au niveau du sol, ça se joue à quelques dixièmes de degrés près. Il y a tellement de paramètres qui peuvent faire que la neige ne tombe pas ou va tomber dans un autre endroit que ce qui est prévu, qui fait que c'est à chaque heure qu'il faut surveiller la situation. Donc, on pourra faire les meilleures prévisions qui soient. On n'est pas à l'abri de surprises locales. Ça c'est évident. C'est évident, c'est une évidence. Voilà, bon, on va attaquer un peu la suite. Il y a quand même énormément de questions, je le vois là sur Extrême Météo, sur la suite des événements, sur une possible seconde descente froide en fin de semaine prochaine. Donc on va essayer de vous en dire un petit peu plus dès maintenant. Alors notre chat noir notre chat noir Alexandre ne s'est pas manifesté, je ne le vois pas connecté, donc bon, a priori. Je pense qu'on va devoir commencer sans lui. Il est peut-être même pas là du tout ce soir. Donc voilà. Donc on va continuer à deux pour l'instant avec Florian, parce qu'on avait peut-être entrepris l'idée
de tourner un peu ce soir. Bon, visiblement, on est les deux seuls valides ce soir. Donc voilà. Et on va continuer avec notre chère Myriam aussi à la technique. Hein. D'ailleurs, Myriam, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Hein, aussi. Non, moi, je vous laisse. Voilà, il n'y a pas de. Si tu as envie de parler de neige ou. Et d'ailleurs, il neige un peu chez toi là en ce moment, non? Il neige un petit peu, oui. Parce que je vois les précipitations qui s'écoulent là sur le Massif central. Hein, ça part notamment de la Loire, ça va vers la Haute-Loire, la Lozère. Et il y en a une partie qui part aussi des Puy-de-Dôme jusqu'au Cantal. Donc, c'est pas des grosses averses, mais enfin quand même, ça doit. Non, c'est rien de méchant. Bon, il y a eu quelques grosses averses dans la journée, mais bon, là, c'est rien de méchant du tout. Et quel est l'état des routes en Lozère là? Comment c'était aujourd'hui dans ton secteur? Toi, c'était dégagé, mais bon, ce matin, les routes, elles étaient pas bonnes comme partout. Ouais. Mais après, voilà, faut pas rouler. C'est l'hiver, hein. On a Ah pas oui. envie de dire la Lozère est habituée à la neige. Oh bah oui. Avant que la Lozère soit quand même mise en vigilance orange neige, bon, il faut quand même, faut y aller quoi. Il en faut quand même. Il en faut quand même. Hein. Ben, ce soir, j'ai eu une discussion à table par rapport à ça, donc pour expliquer, bon, je sais pas si j'ai bien expliqué. Non mais vas-y, c'est intéressant. Ouais, non. Mais bon, après, Non mais vas-y, On t'écoute. oui, bah, après, bon, je suis pas trop apte à parler par rapport à ça, mais j'ai essayé. Bon, maintenant, ils m'ont pris pour, bon, ils m'ont dit, mais ça va pas, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. À ce moment-là, pourquoi les Alpes et les Pyrénées ils sont tout le temps en alerte et pas nous. Donc, bon. Ah oui, d'accord. Après, voilà, ça a été dur. Bon. Ouais, c'était pour expliquer par exemple qu'actuellement, tu avais vu peut-être il y avait des départements pyrénéens comme l'Ariège, Haute-Garonne et Haute-Pyrénées qui étaient en vigilance orange, c'est pour ça. Voilà, parce que eux, apparemment, ouais, eux, ils sont habitués à la neige, mais il y a quand même un. Ouais, ils sont pratiquement, pas tout le temps, mais ils sont souvent en alerte orange. Bon, alors après ce soir aussi, il y a une distinction à faire, moi je pense, entre le Massif central et les Pyrénées. Encore que le Massif central aussi, il y a une vigilance orange là dans certains départements. Mais enfin, les Pyrénées là, je dirais du côté Ariège, Haute-Pyrénées et Haute-Garonne, moi à mon avis, la vigilance orange, elle se justifie dans la mesure où on voit que ce soir, on voit avec ce flux de nord à nord-ouest. On voit que toutes ces précipitations qui sont neigeuses jusqu'en plaine, eh ben, elles viennent se cumuler, se caler contre le relief pyrénéen, donc par effet de blocage, chose habituelle en flux de nord à nord-ouest. Et là, on le voit vraiment sur les radars. Ce soir, ça cumule sérieusement dans le secteur. Donc, pour moi, la vigilance orange dans ce secteur-là, elle est justifiée pour moi ce soir. Parce que Après, il faut rajouter, j'ai envie de rajouter moi, pour les Cévennes, c'est que les Cévennes sont régulièrement enneigées, c'est aussi une question d'humidité. Parce que, comme on le voit, le Montego est un des lieux les plus enneigés de France. Hein. Je veux dire, c'est que quand on regarde les Cévennes, moi j'ai déjà eu l'occasion d'aller plusieurs fois à les Cévennes, et c'est vrai qu'en plein hiver, c'est une évidence. Parce qu'il n'y a pas de neige dans les Cévennes en hiver, c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Voilà. Et ça s'explique par l'humidité, par les épisodes méditerranéens qui engendrent effectivement de fortes températures neigeuses régulièrement sur ces paysages-là. Alors que dans les Pyrénées, il ne faut pas oublier non plus le nombre de stations de ski, ainsi que on a l'effet des congères qui est prévu du côté des Pyrénées actuellement, qui font que si dans les Cévennes il y a moins d'habitants et beaucoup moins d'activités sportives qui peuvent être à risque en hiver avec les températures neigeuses, c'est beaucoup moins le cas pour les Pyrénées, que ce soit avec le phénomène d'avalanche, que ce soit avec le phénomène de congères, et même tous les petits villages très isolés qu'on a dans ce pays. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Donc voilà, ça fait partie des zones qui connaissent encore la neige ce soir. On a également aussi, tant qu'à faire un petit point en direct, on a pas mal d'averses aussi sur les côtes de la Manche encore ce soir là, dans un flux qui bascule un peu plus au nord-est sur les côtes de la Manche là. On voit, c'est quand même plutôt des averses de pluie. La neige est assez minoritaire, mais on voit qu'avec l'humidité quand même de la Manche, on voit que ça continue à s'écouler un petit peu. Ces averses-là. Et puis on a aussi un peu d'averses aussi également sur la côte aquitaine également. Et donc avec de la neige bien sûr qui arrive, qui tombe à basse altitude quand on arrive vers les Pyrénées-Atlantiques, quand on va vers le secteur, le secteur un petit peu en altitude là. Donc voilà, donc c'était un peu un petit point qu'on pouvait faire en direct actuellement des précipitations, sachant que le plus gros est en train de se mettre en place dans le sud-est, voilà. Alors maintenant, j'ai pas mal de questions là-dessus, donc on va changer de thème et on va regarder un peu les prévisions des prochains jours et surtout l'évolution
à moyen terme. Et on va essayer on va faire un peu un déroulé. Alors déjà, je vais passer assez rapidement sur les prochains jours parce que momentanément, peut-être ça va se calmer, quoi, on va dire. On va avoir moins d'actu météo. Alors bon, demain on aura encore d'actu météo, hein, forcément, encore une fois avec le retour d'Est, hein, qui sera plus que présent demain matin et également une partie de demain après-midi. Mais demain on aura encore des chutes de neige un petit peu aussi, demain matin notamment sur les contreforts des Pyrénées, hein, et à basse altitude et même en plaine, hein, même en allant vers l'Ariège et vers Toulouse notamment. Donc encore de la neige dans ce secteur demain matin. Et puis sur toutes les autres régions de France demain, on aura quand même pas mal de grisailles demain, hein, pas mal d'humidité qui va se retrouver en prise de nord basse couche, sachant que les conditions anticycloniques ont tendance à revenir sur le pays à partir de demain. Donc ça va, l'anticyclone en hiver, hein, vous savez, quand il arrive dessus de l'humidité, il met tout sous cloche, comme on dit. Hein. Et donc on se retrouve avec des nuages bas, de la grisaille, un peu de brouillard. On aura encore quand même quelques flocons, hein, qui pourraient voltiger, mais à mon avis pas grand-chose demain du côté entre le centre-est et le massif central. À noter encore pas mal de neige sur les Alpes frontalières demain, encore toujours en liaison avec ce fameux retour d'Est. Et puis toujours un peu d'averse quand même du côté, on va dire sur les côtes de la Manche, mais en allant plutôt vers le Cotentin notamment, et éventuellement la Bretagne. Donc voilà. Donc demain après-midi, l'évolution, il n'y aura pas trop d'évolution, hein, sauf que les pluies se calmeront bien sûr, comme on vous l'a dit, les pluies et la neige se calmera au bord de la Méditerranée. Mais par contre, demain après-midi, ça redoublera en termes de vent, hein, près de la Méditerranée. Hein. Donc c'est-à-dire, comme on vous le disait tout à l'heure avec Florian, Mistral, Tramontane, 100-110 km/h au bas mot, hein, demain. Et on aura à nouveau un très fort vent aussi, un vent violent sur les côtes varoises, notamment la côte varoise, avec un vent de nord-est à 100 km/h, grosso modo. Donc demain, après quand même la pluie et la neige, ça restera quand même des conditions bien désagréables du côté de la Méditerranée. Toujours pas mal de neige sur les Alpes frontalières. Et puis toujours de la grisaille, grosso modo, demain après-midi, un peu partout. Quelques flocons par-ci par-là entre le massif central et le centre-est. Et puis du vent du nord aussi en haute-vallée du Rhône également, vers Lyon aussi. Donc voilà, donc demain, ce sera une journée quand même bien hivernale, malgré le retour des conditions un peu plus anticycloniques. Et donc demain matin, il fera pas chaud du tout. Hein. On aura quand même des gelées quasi généralisé demain matin. Allez, grosso modo, entre moins 7, moi je pense que ça peut descendre à moins 7, moins 8 sur les sols bien enneigés, là, sur certains sols enneigés du nord-est, hein, demain matin. Moins 7, moins 8, ça me semble possible, notamment à l'abri du vent. Et entre moins 7, moins 8 et éventuellement moins 2, jusqu'à moins 2, moins 3, vers les régions centrales, vers le nord du centre-est aussi. En allant même vers le sud-ouest, vers la vallée de la Garonne, on n'aura quand même pas très chaud non plus. Et il y aura, comme souvent dans ce genre de configuration, ce sera surtout nos côtes, qui auront des températures légèrement positives. Hein. Donc voilà, donc demain matin, il faudra se couvrir. Et puis demain après-midi, ça montera. Demain après-midi, on sera peut-être dans la journée peut-être la plus froide de la série, où demain après-midi, on aura du mal à dépasser le 0 degré, hein, dans le nord-est. Et en allant vers le massif central, et entre 0 et 2 degrés en général, et puis un peu plus doux en allant vers l'ouest, bien sûr, en allant vers la façade atlantique, et un peu plus doux demain après-midi en allant vers la Méditerranée. Ça se radoucira un petit peu, parce que demain après-midi, on aura quand même une advection un peu plus douce qui va se mettre en place près de la Méditerranée. Ça risque de faire fondre un peu la neige, mais bon. Voilà, on sait qu'au bord de la Méditerranée, Florian, la neige peut arriver d'un coup, être en grosse quantité, mais elle peut fondre tout d'un coup aussi, quoi. Voilà. Oui, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, je me rappelle de novembre 2013, où on avait eu à Arles, en l'espace de 2 heures, hein, on a eu jusqu'à 3 cm de neige, en l'espace, en moins d'une heure. Puis l'heure suivante, on est passé à des conditions de soleil, de beau temps, et la neige avait fondu en moins d'une heure. C'est-à-dire qu'en 2 heures, on était passé avec des conditions hivernales, avec tous les paysages enneigés dans la ville, puis d'un coup, plus rien. En 2 heures. Et voilà, donc c'est bon. Ça fondra peut-être pas aussi vite demain, hein, faut pas non plus. Parce que les températures sont quand même pas très élevées, mais enfin bon, ça fondra un peu, forcément. Voilà. Mais ça pourra tenir sur le relief, par contre. Ah bah oui, sur le relief, oui, parce que les températures vont pas remonter comme ça en flèche aussi rapidement que cela.
Donc voilà pour demain. Alors bon, pas pour dimanche. Encore une fois, dimanche, bah, c'est des conditions anticycloniques qui reviennent. Hein, conditions anticycloniques qui reviennent par l'ouest de la France. Donc ça veut dire, conditions anticycloniques, on le répète souvent, mais ça veut dire un franc redoux, mais surtout en altitude. Par contre, en plaine, eh ben, on garde l'humidité et on garde de la fraîcheur en plaine parce que forcément, on risque d'avoir des inversions de température qui vont se mettre en place entre dimanche et mercredi prochain. Donc voilà, donc les conditions vont pas être très agréables. Alors dimanche, par contre dimanche, ce qui risque de faire quand même un peu la une de l'actu, c'est qu'on va avoir un front chaud qui va arriver par les côtes de la Manche, qui va faire la transition justement entre la descente froide qui va se tarir là du côté de l'Europe centrale et en Méditerranée, et l'anticyclone, donc comme je disais, qui revient par l'ouest. Et donc on a un front chaud là qui va s'étaler et qui va se décaler à partir du nord de la France, des côtes de la Manche en direction du sud-est. Et donc ce front chaud va arriver sur des sols gelés, parce que dimanche matin il fera vraiment froid dans le nord-est, avec des gelées qui peuvent descendre quand même jusqu'à moins 5 degrés facilement. Et donc ce front chaud risque d'arriver donc sur des sols froids. Et donc moi dimanche j'ai quand même une crainte de pluie verglaçante. Voilà, tout à fait. Grosso modo, entre Champagne-Ardenne notamment, Lorraine, éventuellement Bourgogne aussi, où là, vraiment, il faudra être prudent. Hein. Si vous prenez la route dimanche dans ce secteur-là, il va falloir être prudent parce que voilà, ce front chaud, il ne donnera pas énormément de précipitations, mais il pourra donner quand même des petites pluies verglaçantes et ça sera quand même bien casse-gueule parce qu'encore une fois, les gelées le matin seront a priori assurées dans ce secteur. Donc le redout sera très lent. Et donc voilà, il faudra être prudent. Alors éventuellement, quand même, on ne peut pas exclure aussi, tout de suite à l'avant de la perturbation, quelques chutes de neige quand même aussi. Tout dépendra à quelle allure arrive, je dirais, l'air plus chaud en altitude aussi. Hein. C'est surtout ça qui va coïncider sur la nature des précipitations. Donc voilà, quand même, j'insiste bien, grosse prudence, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, dimanche, hein, dans la journée, où on a vraiment un risque assez rapidement dans la journée de pluie verglaçante. À l'arrière, donc sur les côtes de la Manche, notamment les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Pays de la Loire, Centre. Bon, a priori, ça sera de la pluie normalement. Quoiqu'il y a un petit risque quand même de pluie verglaçante du côté des régions centre aussi, parce qu'on aura quand même quelques gelées le matin. Mais le risque me semble un peu moindre qu'en allant vers le nord-est, mais enfin un peu de pluie quand même dans tout ce secteur-là que je viens de vous citer. Après, on a toute une zone un peu centrale du pays où on a beaucoup de grisailles, en partant notamment des Charentes, en allant vers l'Alsace et vers le Jura, notamment Franche-Comté, Nord-Rhône-Alpes, Auvergne. Bon, ce sera quand même très encombré, et également des grosses gelées le matin hein, dans ce secteur où ça pourrait descendre quand même jusqu'à moins 5, moins 6 degrés localement. Donc il fera quand même bien froid dimanche matin. Et puis après, en allant vers le sud, le retour quand même du soleil, hein, plus ou moins, et un franc soleil quand même, au bord de la Méditerranée à nouveau dimanche. Par contre, on aura encore pas mal de pluie, a priori, et éventuellement de la neige à très basse altitude aussi, sur l'est de la Corse, la façade orientale, parce qu'on aura encore l'influence de la goutte froide hein, qui se fera sentir. Et donc c'est encore une bonne nouvelle, hein, Florian. Donc la Corse va pouvoir cumuler de la pluie, voir se cumuler la pluie sur la façade orientale qui en a bien besoin, et de la neige à basse altitude. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, parce que le mois de novembre n'a pas été aussi pluvieux non. Parce que j'ai fait les dernières mesures, les dernières cumuls qu'on a eu pour l'ensemble du mois de novembre, et on a des déficits qui sont ahurissants. Hein. Bon, on a ahurissant sur la Corse. Les automnes les plus secs de l'histoire. C'est vraiment les plus secs de l'histoire de la Corse. C'est phénoménal. Sur le sud de la France et puis sur la Corse, c'est faramineux quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors dimanche toujours quand même beaucoup de Mistral et de Tramontane, un peu moins a priori que demain. Hein, ça baissera un peu en intensité, mais enfin on aura quand même des rafales entre encore 70, 80 et localement 90 km/h hein, dimanche. Donc l'impression au bord de la Méditerranée sera quand même pas, malgré le soleil, pas obligatoirement très agréable. Très fraîche, ouais. Par contre les températures vont remonter, mais enfin avec le vent on aura l'impression quand même d'avoir encore froid.
Donc voilà, donc Après, sur l'ensemble du littoral méditerranéen, on a des températures, on a des températures agréables, entre parenthèses, qui sont plutôt douces par rapport au reste du pays. Mais c'est vrai qu'en Vallée du Rhône, que ce soit en Camargue, en Arles, à Lyon et ça fera très froid. Ouais, avec le vent, ça sera pas terrible quand même. Et donc les températures, bon, je ne vais pas revenir sur le matin avec des gelées quand même quasi généralisées, et vraiment avec des températures qui peuvent descendre encore très bas dimanche matin, notamment à l'avant de la perturbation, là dans le nord-est, c'est pour ça qu'il faudra être prudent. Et l'après-midi, les températures commenceront à remonter, mais surtout sur la moitié ouest, avec l'arrivée de ce front chaud là, et puis qui précède l'anticyclone, où on aura éventuellement des valeurs qui se rapprocheront petit à petit des 7, 8, 9 degrés. Par contre, sur la façade est, ça restera quand même bien froid dimanche, hein, avec guère plus de 2 à 4 degrés, hein, au mieux dans l'après-midi. Bon, au bord de la Méditerranée, comme on disait avec Florian, bon, les températures atteindront à nouveau 9, 10, 11, 12 degrés à peu près dimanche après-midi. Et donc voilà, donc ça aura tendance à se radoucir. Pour lundi, on se retrouve avec les conditions anticycloniques qui se répandent sur le pays, mais par contre une tartine de nuages bas et de grisailles un peu partout sur les 3/4 de la France. Donc ça ne sera pas très très agréable. Nuages bas, éventuellement brouillard localement, éventuellement quelques bruines encore lundi dans un espèce de secteur chaud là, qui va concerner le pays. Et donc ça sera pas terrible quoi. Voilà. Et donc éventuellement encore peut-être quelques flocons, mais plutôt en altitude lundi. Et par contre bord de la Méditerranée et Corse, très beau temps lundi pardon, et Mistral et Tramontane qui souffleront un peu moins fort, éventuellement 60 km/h environ lundi. À noter que sur la façade ouest et les côtes de la Manche, on aura peut-être un peu plus de chances d'éclaircies que dans l'intérieur du pays en allant vers le nord-est et l'est qui resteront bien bouchés. Mais bon, éclaircies, ça sera vite dit quoi. Pas s'attendre à beaucoup de soleil lundi. Par contre, donc les températures, on va avoir tendance toujours à remonter, mais alors ça sera plus franc sur la moitié ouest. Encore une fois, l'après-midi fera quand même souvent pas loin de 10-11 degrés. Par contre, sur la moitié est, le redout avec l'anticyclone, avec l'humidité en basse couche et puis une faible amplitude thermique dans la journée, le redout a quand même du mal à s'installer. Et le matin, il y aura quasiment peut-être plus de gelée du tout lundi, avec la couverture nuageuse. Les gelées matinales seront vraiment rares lundi matin. Et par contre, l'après-midi, effectivement, dans certains secteurs du nord-est et du centre-est, on pourrait ne pas dépasser les 4 degrés, encore une fois. Donc ça ne sera pas très chaud. Donc ça, c'est pour lundi. Et pour la suite, mardi, mercredi, on reste plus ou moins sur cette tendance. On va avoir un dégradé nord-sud globalement, donc de plus en plus de soleil en allant vers le sud. Une moitié nord complètement bâchée, même si c'est des conditions anticycloniques, donc c'est anticyclone d'hiver avec une influence quand même maritime, donc ça nous ramène de l'humidité, donc beaucoup de nuages bas et de grisailles, donc sur une grande moitié nord mardi et mercredi, éventuellement même quelques bruines. On a tout un secteur central mardi, mercredi, avec éventuellement des Charentes jusqu'à Nord-Rhône-Alpes, où éventuellement on aura beaucoup de grisailles, mais peut-être quelques éclaircies si on a un peu de chance dans l'après-midi. Et puis le sud-ouest, globalement, et les bords de la Méditerranée et la Corse auront un grand soleil mardi, mercredi, avec des températures. Donc le matin, on n'aura plus de gelée matinale, ça sera terminé avec ces grisailles, donc on aura on n'aura pas de rayonnement nocturne, donc du coup les températures seront assez correctes le matin. Par contre, et donc l'après-midi, elles auront tendance à regagner un petit peu du terrain avec un redout qui se diffusera un petit peu, avec éventuellement souvent entre 6 à 12 degrés entre mardi et mercredi, quoi. Éventuellement, peut-être localement dans le nord-est, où les grisailles, ça peut éventuellement stagner vers les 4 degrés. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est jusqu'à mercredi. Et maintenant, ce qui intéresse tout le monde à voir les questions, c'est l'après. Et l'après, il y a des choses à dire. On voit qu'on peut éventuellement s'orienter vers une deuxième descente froide. Mais maintenant, on va parler au conditionnel parce que, vu l'échéance, on est sûr de rien. Alors, il y a quelques jours, c'est vrai que les modèles n'étaient pas très... avaient changé pas mal il y a quelques jours et voyaient plutôt éventuellement le retour d'un flux d'ouest à sud-ouest en deuxième partie de semaine. C'était ce qui était modélisé majoritairement. Mais les choses ont évolué un peu depuis hier et on voit que sur les modèles,
on voit que la sauce éventuellement pourrait prendre pour une deuxième descente froide en fin de semaine prochaine, avec l'élévation d'une dorsale anticyclonique sur l'Atlantique en direction du Groenland. Donc, par effet de balancier, on pourrait se retrouver avec une nouvelle descente froide provenant, je dirais, du Grand Nord, quoi, hein, et qui aurait tendance à se diffuser vers la France. Alors ça, c'est le scénario, on va dire, plus ou moins majoritaire ce soir. On le retrouve sur le modèle américain GFS, on le retrouve sur le modèle CEP européen un petit peu. Bon, après, les modalités sont un peu différentes aussi, hein, donc c'est pour ça que bon, la prévision est quand même, vu l'échéance, est loin d'être certaine. Donc il va falloir voir, parce qu'il y a des modèles où on voit une dorsale anticyclonique vraiment très, très costaud là, très costaud sur l'Atlantique en remontant vers le Groenland. Ça peut même nous fixer, je dirais, encore à nouveau un blocage anticyclonique. Mais on a à la fois des modèles moins optimistes, comme le CEP par exemple, qui voit davantage, nous, ce qu'on appelle une ondulation de l'anticyclone, hein, sur l'Atlantique, qui aurait tendance à quand même se faire couper par le nord avec l'activité dépressionnaire qui reprendrait vers le Labrador et en direction du Groenland. Donc du coup, on se retrouverait avec un flux nordique, mais qui viendrait de moins loin, donc avec moins de froid. Voilà. Mais bon, ce qu'on va retenir ce soir, on va peut-être pas, il est déjà 1 heure tardive, on va peut-être pas, je dirais, y passer 3 heures, mais ce qu'on va retenir, c'est éventuellement la possibilité quand même d'une nouvelle dégradation entre jeudi et vendredi prochain, avec éventuellement le retour de conditions plus perturbées, de la pluie par le nord et le nord-ouest jeudi et vendredi. Moi, c'est le scénario auquel je donne la préférence ce soir, pas par goût, mais par du fait que c'est celui qu'on retrouve le plus sur les modèles. Et donc éventuellement retour de la pluie par le nord et le nord-ouest, et éventuellement avec à nouveau un refroidissement à la clé à partir de vendredi prochain, qui pourrait se poursuivre le week-end d'après, mais encore une fois, impossible d'en dire davantage vu l'échéance, impossible de vous dire s'il va neiger en pleine ou pas. Ce soir, c'est une hérésie de vous parler de ça. Voilà, mais bon. Déjà qu'on a du mal à prévoir comment il va neiger en Provence. Bah voilà quoi. Alors. Ah, c'est même pas, ça sert à rien, là, c'est même pas la peine. Donc du coup, voilà, moi c'est une probabilité qui est vraiment présente, quoi. Et bon, on vous en dira plus dans les prochains jours, mais peut-être qu'on n'en a pas fini avec les influences nordiques et les descentes froides. Encore une fois, les descentes froides, bon, on se répète, mais vous l'avez vu cette semaine, quand on a des descentes froides d'origine maritime, il faut vraiment qu'on soit plus qu'au degré près, hein, qu'on soit très précis, enfin que vraiment, il ne faut pas que vous ayez le dixième de degré de trop, parce que la neige n'est pas évidente à avoir en pleine, hein, ça vous l'avez vu, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on surveille ça de près, quoi. Voilà, donc je regarde si j'ai d'autres commentaires. Des commentaires, j'en ai plein, donc on va passer un peu de temps sur les commentaires. Alors, c'est des commentaires, je vais donner des commentaires un peu tous azimuts, quoi. J'ai Kenny Lefort qui nous dit « Difficile les prévisions comme ce matin sur Savigny-le-Temple, donc en Seine-et-Marne. Chute de neige faible était prévue, mais on a eu de la bruine. » Oui, voilà, on était justement dans le cas typique où la faiblesse des précipitations, peut-être allez, on va dire le 0,5 degré de trop fait qu'on se retrouve avec de la bruine et non pas de la neige, quoi. Julien qui nous dit coup de vent aussi apparemment neige. Bon, je ne sais pas de quoi tu parles, Julien. Certainement d'évolution à moyen terme. Bon, coup de vent effectivement c'est modélisé sur certains scénarios. Certains scénarios ramènent, comme celui du GFS, une dépression très creuse en deuxième partie de semaine prochaine. Mais encore une fois, ce ne sont que des scénarios. Et donc tant que les grandes lignes ne sont pas fixées avec les grands centres d'action, on ne pourra pas être précis en termes sur la France, quoi, tout simplement. On ne pourra pas dire, cette dépression, elle se creuse parce qu'il y a forcément une interaction avec un courant de jet, quoi, avec une sortie gauche, comme on appelle ça. Mais la chose, c'est que bon, voilà, tant que les grandes lignes ne sont pas fixées, c'est encore une fois aussi une hérésie de parler de coup de vent dans tel secteur, quoi. Oui, il faut laisser le temps. C'est toute une instabilité, je veux dire, qui est très. Vraiment, il faut demander avoir très très proche d'échéance, que ce soit pour des tempêtes ou pour des intempéries neigeuses. Il faut vraiment attendre les dernières heures pour être fixé sur le phénomène. D'ailleurs, on a pu voir cet hiver que plusieurs fois les prévisions ont été assez surestimées, hein, pour les deux cas de vigilance rouge.
On a eu que ce soit dans le nord de la France ou dans le sud-ouest, pour des phénomènes qui au final n'auraient nécessité qu'une vigilance orange, quoi. Et pourtant, dire ça s'était joué à quelques heures près, de dire on avait déclenché la vigilance orange. Donc c'est vrai que voilà, dire dans une semaine on va avoir potentiellement une petite tempête, c'est un peu exagéré, quoi. Ok, alors voilà, donc ça, voilà, donc j'ai Guillaume qui nous dit la prévision est lointaine avec un retour d'une branche de jet sur la France à voir sur le long terme, c'est sûr. Bon, oui, bon, voilà, c'est un peu ce qu'on disait, quoi. Donc, bon, prévision lointaine, donc c'est pas évident. Bon, j'ai certains perturbateurs ce soir sur la page là, qui laissent des commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec la météo. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez essayer d'être un peu plus correct vis-à-vis de tous ceux qui suivent aussi cette émission, ça serait bien. Dominique, à moyen terme, c'est plutôt une tendance. Bah oui, clairement, hein. Ça c'est clair. On parle de tendance dans ce cas-là. Tu vois, j'ai une question. Alors, on revient un peu, mais bon, c'est intéressant comme question. D'autant plus que Florian, tu es là. J'ai Alexandre qui me demande est-ce que le scénario du 7 janvier 2009 à Marseille pourrait se reproduire? Là, ce week-end, non, clairement, non. Ça serait plutôt pour le Var qu'on verrait plus ce scénario. Donc là, sur le littoral, vraiment, là, aux dernières prévisions, on verrait que le littoral est plutôt désavantagé par rapport à ces intempéries neigeuses. Voilà. Donc pas de risque à avoir de grosses tempêtes de neige sur Marseille. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Mais par contre, encore une fois, on répète, hein, de la neige, moi, à mon avis, probable quand même sur Marseille, qui va tenir sur les hauteurs. Hein. Alors, ce ne sera pas des quantités pharaoniques, hein, c'est clair. Oui, à 5 cm. Ah oui, oui. C'est faisable, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que... Myriam, tu n'es plus avec nous? Si, je suis de retour avec vous. Ah, parce que d'accord. J'ai eu un petit souci. Tu m'as laissé un message, c'est pour ça. Donc, Ouais, non, j'ai eu un petit souci, j'ai eu plus de connexion, donc je sais pas, j'ai eu un petit souci. Bon, bah, si tu es avec nous, c'est bien l'essentiel, comme on dit. Oui. Voilà, donc bon, Marseille, voilà, comme on disait, certainement, quand même, à mon avis, de la neige. Mais bon, plutôt certainement en faible quantité, mais enfin, quand même de la neige, a priori. Hein. Rémi Projean qui nous demande une tendance se dessine pour les fêtes. Ouh là là, les fêtes c'est loin, Rémi, hein, on va pas parler des fêtes ce soir. Voilà, c'est s'appeler Madame Irma pour vous donner une tendance pour les fêtes. Enfin, celui qui vous donne une tendance pour les fêtes, c'est pas sérieux, quoi. Voilà, on est incapable de donner une tendance pour les fêtes. Souvent, ce qu'on fait, c'est on donne des tendances saisonnières, effectivement, par mois, par trimestre. Tout à fait, lissé, on vous dit s'il y a plus de chances d'avoir un excédent thermique ou un déficit thermique, tout comme on vous dit s'il y a plus de chances qu'il y a un déficit pluviométrique ou un excédent pluviométrique. Mais celui qui vous donne une tendance à aussi longue échéance, pour une période donnée aussi lointaine, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Alors je sais qu'il y en a qui le font, hein, certains de nos confrères, mais nous on s'amuse pas à cela. Voilà, donc là-dessus, je botte en touche. Oui, non. Parce qu'on sait très bien que la météo a 7 jours d'échéance. Déjà, on n'est pas capable de dire exactement ce qui va se passer l'année prochaine. On ne sait même pas les intempéries neigeuses, comment ils vont évoluer d'ici demain matin. Alors imaginez de dire s'il va neiger sur Paris avec telle couche d'ici Noël ou Nouvel An. On va avoir du mal. Non, la seule chose qu'on sait faire, qu'on peut faire encore, on essaye d'améliorer, et encore, c'est très perfectible, c'est la tendance saisonnière. Avec pas mal d'indices qu'on a à disposition, qui sont plus ou moins bons. Hein. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler souvent dans les émissions. Il y a beaucoup de choses à redire. On a les modèles saisonniers aussi. Il y a aussi à redire. Il y a des périodes où la tendance saisonnière est meilleure que d'autres. Mais d'ailleurs, la tendance pour cet hiver n'est pas si évidente que ça à mettre en place. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour parler d'une période donnée autour de Noël et du jour de l'an, c'est pas la peine, quoi. C'est loin. C'est pas la peine. Mais bon, mais ça va être intéressant. On va voir dans les prochaines semaines si ces conditions un peu plus froides que la normale, avec éventuellement un peu d'humidité, vont perdurer. C'est vraiment intéressant de voir si ça serait souhaitable, parce que bon, la nature a besoin d'eau, hein, clairement, pluie ou neige, peu importe. Mais ça serait souhaitable. Mais voilà, donc ça va être intéressant de voir si ça perdure ou pas dans les prochaines semaines. Alors j'ai Kenny qui dit en rigolant, pour la tendance pour les fêtes de fin d'année, moi je peux le faire. Bon, mais il me dit non, il y a pas, il me dit je plaisante. Bon voilà,
Après, on peut lancer, on peut faire des paris. Non, hein, non, bon. ouais. Paris en ligne, vous dites voilà ce qui va neiger tel centimètre. Vous pouvez faire ça entre amis. Hein. Ouais. Mais c'est dangereux, hein, moi, je vous le déconseille. C'est dangereux, c'est vrai. Voilà, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur les prévisions, la tendance à moyen terme. Bon, moi pour ma part, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire. On va peut-être faire, quand même, avant de se quitter, on va peut-être faire un petit point sur la situation directe, tout simplement. Parce que peut-être que depuis, alors moi j'ai un peu zappé, mais peut-être que les choses ont un petit peu évolué, notamment dans le sud-est. On va regarder un petit peu cela ensemble. Donc on voit quand même que, comme prévu, hein, ça s'organise. Hein, on voit quand même qu'on a une espèce d'enroulement là qui se met en place entre la Méditerranée là, et puis le Var, hein, et le secteur toujours un peu limitrophe Alpes-Maritimes-Var. On voit que les précipitations quand même s'intensifient, notamment dans le secteur de Fréjus là. Ça remonte vers le Muy notamment, tout ce secteur-là, l'est du Var. Donc oui, ça est en train de, comme prévu, je dirais, de s'activer sérieusement. Et on a une activité électrique toujours plus ou moins en mer. On a quelques impacts sur les Alpes-Maritimes aussi, un peu isolés là, aussi à l'est de Nice notamment. Donc voilà, donc ça s'active quand même. Je regarde en même temps voir un petit peu où en est un peu la limite plus neige, voir s'il n'y a pas un peu des observations de neige qui auraient tendance un petit peu à descendre un peu plus bas, je dirais, en altitude. On signale quand même de la neige au Toronnet dans le centre Var, hein, donc c'est à une certaine altitude, je crois, le Toronnet. Ça tombe bien aussi, la neige. Hein, la neige tombe bien sur les hauteurs de Grasse. Effectivement, Grasse se situe un petit peu dans l'axe, je dirais aussi Elle est dans l'axe de l'événement pluvieux. Voilà, exactement, des précipitations. Donc c'est pas étonnant que ça tombe fortement du côté de Grasse. Hein. Du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, on commence à avoir des relevés aussi de pluie et neige mêlée. Donc ça signifie que l'intensité des précipitations engendre quand même un phénomène d'isothermie. Et donc que la neige a tendance à s'abaisser de plus en plus bas, quasiment sur le littoral. Donc pluie et neige mêlée actuellement sur Fréjus-Saint-Raphaël. Autrement... Forte neige sur la hauteur de Grasse, voilà, de la neige sur le Toronnet. Exactement. Donc déjà avec tout ça, c'est déjà pas mal. Je regarde un petit peu les températures en même temps aussi, parce que toujours avoir un œil sur les températures quand même. Hein. Les températures pour l'instant n'évoluent pas trop, hein. Mais bon, on voit quand même que il manque pas grand chose quand même, il manquera pas grand. Enfin, je veux dire, on sera quand même. Et par effet d'isothermie, on arrivera assez rapidement dans certains secteurs à 0 degré de toute manière. Hein. Donc voilà, je regarde un petit peu le vent aussi, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est d'essayer de déterminer, de voir un peu l'emplacement de la convergence des vents aussi, parce que c'est là où on peut estimer, je dirais, qu'il y en a un secteur plus propice au phénomène convectif, et du coup avec l'installation éventuellement, je dirais, d'orages stationnaires, quoi. Donc oui, on a effectivement un vent de nord-est dominant sur les littoraux là, hein, et sur la côte varoise notamment. Hein, et puis toujours ce Mistral forcément en vallée du Rhône. Donc voilà. Donc la zone de convergence n'est pas évidente aussi. Quoi qu'elle apparaît quand même un petit peu effectivement sur l'est du Var, hein, où on a une rencontre effectivement du vent du nord-est quand on arrive vers Fréjus là, et puis effectivement on a un vent un peu plus nord-ouest qui arrive un petit peu par notamment la vallée là, la vallée, le secteur en allant vers le Luc là notamment, et on voit que le vent est plutôt orienté au nord-ouest au Luc, donc rencontre entre vent de nord-ouest et vent de nord-est, donc là effectivement on favorise la mise en place d'une zone de convergence, et donc ça correspond vraiment à la zone où on a les pluies les plus importantes actuellement, quoi, avec ce panache un peu convectif là qui se met en place. Ouais, qui a tendance à tourner au fur et à mesure. Voilà, on voit l'enroulement, hein, tu vois, c'est très clair, on voit que petit à petit ça prend forme, quoi. Hein, donc, et ça va gagner. Et ça va gagner vers l'ouest, tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi, Florian, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. Moi, personnellement, j'ai un peu tout dit. Moi, je sais que là, dans pas tarder du côté de 22h30, apparemment, Météo France va faire une nouvelle mise à jour des vigilances. Donc, bon, vous allez avoir apparaître la nouvelle carte. Donc, j'attends de voir ce qu'ils vont dire.
Bah, tiens, d'ailleurs, parce que bon, on va rajouter quelque chose, mais c'est vrai qu'avec Fabien, on a vu la discussion tout à l'heure, mais c'est vrai que sur le site, on affiche la carte de vigilance météo France. Enfin, moi, je m'en occupe. Et bon, je sais qu'à côté, on fait nos propres prévisions. Voilà, alors c'est pas pour se contredire, hein, je tiens à le préciser, hein, c'est vraiment parce que, comme ce sont les vigilances de Météo France que les autorités écoutent, hein, toutes les autres vigilances que vous voyez sur la chaîne Météo Languedoc et compagnie, les autorités n'en tiennent pas compte. La seule et unique, c'est celle de Météo France. Mais je considère qu'il faut l'afficher parce que c'est celle que Météo France met en vue. Après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on considère que leurs prévisions sont les bonnes, que leurs prévisions sont forcément justes. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir qu'on se contredise en affichant les prévisions de Météo France et nos propres prévisions sur Radio RTM. Exactement. Donc c'est-à-dire voilà, c'est très intéressant dans la mesure où on se donne le droit largement d'être en désaccord avec Météo France. Hein. Ça peut être un petit ou un gros désaccord. Tout comme on peut être d'accord, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours en désaccord avec Météo France, on vous rassure. Mais voilà, donc c'est pas parce qu'on relaie et qu'on met un peu de détails, bien sûr, sur les vigilances, parce que voilà, mais c'est pas parce qu'on relaie les vigilances Météo France de manière un peu appuyée, comme le fait Florian aujourd'hui, hein, et comme il va continuer à le faire, qu'on est soumis, je dirais, excusez-moi, c'est peut-être un peu franc direct ce que je dis, qu'on est soumis à la botte de Météo France. Non, on a notre indépendance, on a notre identité, on fait nos propres prévisions, hein, à travers Météo 60, Extrême Météo, avec RTM en collaboration. Et donc voilà, donc on se donne la possibilité d'être en désaccord avec Météo France. Mais voilà, donc voilà, c'est pour bien expliquer. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas un peu aujourd'hui. Ouais, sur les prévisions neigeuses, parce que dans le Var, ils voient des précipitations, je pense, 10 cm qui sont inférieures à ce que nous. Oui, voilà. À mon avis, et comme on le disait tout à l'heure au téléphone tous les deux, à mon avis, Météo France, encore une fois, et comme souvent, et ça c'est un peu un problème, Météo France, pour moi, minimise trop souvent, le caractère orageux. Voilà. Donc, bon. Et donc, à mon avis, le bas blesse à ce niveau-là aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête que là, on est dans une situation au bord de la Méditerranée d'instabilité, parce qu'on a quand même de l'instabilité qui est présente, avec un caractère orageux. On le voit d'ailleurs à travers la carte des impacts de foudre, hein, même si c'est plutôt en mer pour l'instant. Mais donc, forcément, ce caractère orageux décuple la possibilité d'avoir de fortes intensités des précipitations. Et donc, forcément, si vous vous retrouvez, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas tout répéter, avec de l'isothermie, après derrière, éventuelle localement, qui vous fait descendre de la neige à très basse altitude, et que les précipitations sont fortes, forcément, la neige va cumuler rapidement. Hein. Donc, vous n'allez pas vous retrouver obligatoirement, comme dans les secteurs, comme on a pu voir ces jours, où c'est pas comparable, hein, je dirais le nord de la France et le sud, où vous allez vous retrouver avec plus que de 4-5 cm, hein, ça c'est clair. Voilà. Oui, surtout qu'en plus ça tombe en quelques heures chez nous, hein, parce que justement ce sont des phénomènes convectifs, nous ça se joue en 2, 3, voire 4 heures, hein, on peut avoir des cumuls qui dépassent les 15 cm, les 20, hein, alors que dans le nord de la France, ce sont des cumuls qui mettront en général 24 heures pour se faire. Non, ça va tomber en seulement quelques heures, justement, du fait que ce soit l'origine soit convective. Et d'ailleurs, l'essentiel des épisodes neigeux les plus intenses qu'on peut appeler sud de la France sont tous pratiquement liés à ces intenses convections qu'on a sur le littoral méditerranéen, qui sont une caractéristique à part du littoral méditerranéen. Oui, donc c'est pour ça. Voilà. Voilà, donc bon, c'était la petite parenthèse, comme on dit. Enfin, parenthèse importante, hein, pas une parenthèse négligeable. Donc c'est pour ça que vous allez être confronté, enfin vous allez voir que vous allez retrouver fréquemment les reports de vigilance de Météo France sur l'hebdo RTM, notamment sur Extrême Météo. Donc c'est normal, mais encore une fois, je dirais que ça n'engage en rien nos prévisions. Nos prévisions peuvent être un peu différentes. Elles le seront certainement. Et voilà, donc ça permettra de comparer, éventuellement critiquer. Alors, encore une fois, c'est pas des critiques, c'est des critiques constructives. Hein, c'est pas pour critiquer gratuitement Météo France. Ça n'a aucun intérêt de critiquer gratuitement. C'est étayer et argumenter, quoi. Voilà. Oui, pour pouvoir améliorer la vigilance ainsi que les prévisions de chacun. Bien sûr. Pour voir c'est qui a été les meilleures prévisions, savoir quels étaient les médailles qui ont été les meilleures à ce tel moment-là,
un cycliste qui est très utile. D'autant plus Ça que, permet d'améliorer la prévision. encore une fois, Florian, tu as l'expérience je dirais, de relevé d'observation depuis plusieurs années, et donc donc on bénéficie de ton expérience là-dessus, et c'est bien pour ça qu'on va essayer je dirais, d'appréhender ça aussi dans la prévention des risques aussi, et tout le reste, quoi. Donc, voilà. Oui. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'avec Fabien, on a pas mal de choses à dire sur Oui, la vigilance météo et sur tout ce qui tourne autour, ainsi que sur le phénomène orageux. Mais bon, je pense que là, ce soir, c'était Non, mais pas le moment pour ça. encore une fois, on vous le dit à des internautes, je dirais, on fera une émission spéciale, peut-être même deux, hein, on fera le nombre d'émissions nécessaires qu'il faudra pour je dirais, qu'on puisse expliquer tout ce qu'on a à dire, quoi. Notamment en premier lieu Florian, qui est certainement, je dirais, celui qui a le plus à dire par rapport à toutes les observations qu'il a pu faire et tous les relevés et toute l'expérience qu'il a accumulée. Mais on fera une émission, au moins une émission spéciale là-dessus pour en parler, parce qu'il y a quand même tellement de choses à dire. Et vous seriez. Important, d'ailleurs. Et je pense que même si vous n'êtes pas fortement passionné météo, même si vous regardez la météo d'un peu plus loin, je pense que vous allez être surpris quand même de pas mal de choses. Et donc ça sera intéressant, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on le mélange avec l'appréhension d'un épisode comme ce soir, parce qu'autrement Non, c'est juste que voilà, on voulait faire juste la précision, la parenthèse, voilà. parce que justement, moi j'ai eu on a eu le débat ensemble là, tout à l'heure au téléphone. Exactement. Ça, c'est pour bien préciser par rapport à F2 RTM, sa position par rapport aux vigilances Tout à fait. et par rapport à nos propres prévisions. Voilà. Myriam, si tu as des choses à ajouter, toi aussi, hein, n'hésite pas. Non? Non. Bon, sur ce, je pense qu'on va se quitter, hein, tout doux là, et on est resté comme 1h30 ensemble, donc je pense qu'on a fait un tour complet. Voilà, écoutez, de toute manière, on vous tiendra au courant, bien sûr, de l'évolution de l'épisode. Hein. Demain, on essaiera, bien sûr, dès que possible, avec l'hebdo RTM, de faire des points éventuellement. Il y aura certainement des flashs demain de la part de l'équipe aussi, parce que RTM, c'est également les flashs en journée, hein, notamment avec Jessie, avec Jérôme. Je pense qu'ils seront sur le pied de guerre demain pour surveiller ça, d'autant plus qu'on est samedi demain, donc journée de week-end, donc plus facile à suivre en pleine journée, ce genre d'épisode. Moi aussi, je serai là. Hein, donc Florian, éventuellement, si tu as envie aussi. Hein. Voilà, et donc demain, on va suivre tout ça, et puis on vous en dira plus. Puis je pense qu'on refera une émission certainement, il faudra voir avec notre Manu, là, mais éventuellement dimanche soir, je pense. Et puis on essaiera de préciser un peu pour un potentiel, peut-être, une potentielle deuxième descente froide en fin de semaine prochaine. On verra ce qu'il en sera à la fin du week-end. Donc peut-être rendez-vous dimanche soir pour les maîtres du temps à partir de 21h. Moi personnellement, je ne sais pas si je serai là ou pas, à voir. Mais on essaye de faire tourner l'équipe, on est quand même suffisamment nombreux. Mais voilà. Mais rendez-vous en tout cas, a priori, je pense dimanche soir pour une autre émission. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous un bon week-end. Et je vous dis moi aussi, à très bientôt. Voilà, et faites attention dans le sud-est, dans les zones menacées. Voilà, merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.